Alors bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler du cloud, du partage, de donc tout ce qui fait de Fusion, un logiciel assez particulier puisque, pour rappel, Fusion travaille principalement en cloud. Alors qu'est-ce que ça veut dire en cloud? Ça veut dire que l'ensemble de vos projets, tout ce que vous pourriez créer ici, dans votre data panel, va à un moment donné se charger sur votre cloud, c'est-à-dire sur votre hub. Alors quand je vous parle de votre hub, c'est votre espace, bien sûr, sur internet. Je vais y accéder tout de suite, par exemple. Hop, voici. Où je vais pouvoir retrouver, vraiment, tous mes projets Fusion. Et quand je parle de tous mes projets, je vais retrouver mes projets, mais je vais surtout retrouver chaque fichier. Par exemple, si je rentre dans WorldSkill, je vais retrouver toute son organisation. Je vais retrouver, par exemple, mon dossier SkillCamp avec mes différents designs, et tous les dossiers que j'ai pu organiser. Alors tout d'abord, je voudrais faire un point, important, sur ce hub. Ce hub, c'est un espace qui, vraiment est, parfait pour le travail en collaboration ou par exemple pour le partage auprès de clients, d'un design. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un de vos designs, vous allez retrouver l'intégralité de ce qui fait ce design, de ce que vous avez créé. Vous pouvez déjà voir dans la partie du bas les connexions entre ce design et d'autres conceptions, puisque par exemple, ce vélo va ici utiliser autant mon cadre fermé que le moyeu arrière. Donc j'ai intégré en fait ces deux éléments vraiment dans ma conception. Je pourrais voir éventuellement aussi si ma conception est utilisée dans un autre assemblage. Si j'ai fait des dessins techniques, je vais les retrouver aussi ici et je vais retrouver toutes les données annexes, les données de simulation par exemple, ou encore mes rendus. Donc je peux vraiment retrouver tout ce que j'ai conçu dans ce design. On retrouvera aussi, je vous en parlerai rapidement un peu plus tard, dans le cas de l'extension Manage. En fait, on pourra retrouver aussi des informations de révision ou encore de cycle de vie. Alors, je vous avouerai que ce n'est pas tout. Bien sûr, on va avoir accès aux différents commentaires des personnes sur lesquelles on partage ce projet. On pourra éventuellement télécharger, partager aussi ce projet. Mais on a aussi, surtout la possibilité au niveau des fichiers ou en cliquant ici sur notre petite vignette, j'espère qu'il ne va pas mettre trop de temps à charger, voilà. On va trouver un temps réel de notre objet sur lequel on a différents outils comme le fait de pouvoir mettre des annotations, mesurer donc des éléments. On pourra aussi éventuellement décomposer notre objet en différents composants. Et on pourra bien sûr, créer des coupes de plans ou encore se laisser des commentaires de travail. Donc c'est vraiment un espace de présentation et de vérification d'abonnés qui est très, très pratique. Donc vous voyez que le hub est déjà un espace, qui peut, vraiment avoir un intérêt autant dans le travail collaboratif que dans la communication. Au niveau du cloud, ensuite, quand on parle de cloud, on parle aussi un peu de partage. Et donc, lorsqu'on va commencer un projet, souvent, quand on va, pardon, excusez-moi, pas commencer un projet, mais prendre un compte Fusion, on va avoir un single user storage de créer, qui est votre espace personnel. À partir de là, vous pourrez créer des projets et
hormis, si vous avez une licence éducative, vous allez pouvoir partager votre projet complet avec d'autres personnes. Alors je parle là de la licence éducative dans le sens où, la licence classique, si je prends par exemple le dossier ici, projet WorldSkill, je pourrais très bien partager le projet complet, c'est-à-dire tout le projet WorldSkill et non chaque dossier. C'est-à-dire que la personne avec qui je vais le partager va vraiment avoir, l'intégralité de ce que vous voyez actuellement. Je mettais, de côté la licence éducative dans le sens où la licence éducative va un peu plus loin. Ils ont l'autorisation, eux, pour créer des classes de travail, de partager chaque dossier séparément. Ils ont donc un petit avantage par rapport aux licences classiques. Lorsqu'on parle de partage, on a 2 façons de partager dans Fusion. Soit on peut partager juste notre projet à travers, le menu People. Vous voyez d'ailleurs ici tous ceux qui partagent le projet actuel. On retrouve donc Benjamin Darmon ou encore François Yves que vous avez pu voir, sur d'autres interventions. Et donc ça, c'est, la personne à qui je vais partager va recevoir un lien et va pouvoir, aller sur le hub pour récupérer les pièces, éventuellement les exporter, les importer dans Fusion. Il y a une autre façon de travailler, on va dire, de partager, qui est plus destinée en fin de compte à vraiment, des bureaux de travail, des groupes de travail. Ce sont les teams. C'est-à-dire que alors suivant quand vous prenez votre licence, vous aurez d'ailleurs une team créée, par défaut. Mais souvent, vous pouvez créer ou rejoindre d'autres teams. Par exemple, vous voyez qu'au sein de F3DF, on a créé une team dans lequel on va, être, invité, les différents participants, et où on pourra voir oh pardon. Ah, si j'étais sur la team F3DF, je ne sais pas pourquoi il veut me changer. Et en fait, la différence avec le partage classique, c'est qu'ici, je vais voir l'intégralité des projets de l'entreprise. Donc, ce n'est pas recommandé, par exemple, pour partager avec un client. Un client n'est pas censé savoir qu'on travaille avec un autre client. Par contre, au sein d'une entreprise, c'est un espace de travail très pratique. Alors après, bien sûr, chaque créateur d'un projet pourra donner les droits, à une certaine personne. Par exemple, vous voyez que le Snowplaque ici, je n'ai pas accès. Par contre, si je rentre, dans WorldSkill, dans VB Design, là, j'y ai bien accès. D'autant que, ah non, c'est peut-être pas moi l'administrateur sur celui-là, mais presque. Donc, on a vraiment un partage direct avec la fonction People ou un partage permanent, on va dire, avec les teams. Et on va pouvoir rejoindre une team ou rejoindre plusieurs teams. Ensuite, l'autre point que je voulais mettre en avant au niveau du cloud, c'est le fait que Fusion est une plateforme. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que, tout élément que vous allez intégrer, dans votre Fusion, vous allez pouvoir le retrouver. Et je vous avouerai que moi, personnellement, je l'utilise de plus en plus, puisqu'en fait, toutes les pièces de référence ou encore les fichiers, de référence, je vais tout intégrer dans Fusion. Vous pouvez voir ici différents formats comme les PNG, des formats .f3D. Je pourrais charger éventuellement à travers Upload des PDF. En fin de compte, je peux charger tous les formats d'importation ici prévus. Ce qui fait que je vais conserver toutes mes ressources, toutes les ressources du projet, toutes les informations du projet au même endroit. Donc, si je dois partager avec quelqu'un, je n'aurais pas besoin de lui dire, tiens, tu as ces ressources-là fournies par le client ou telle ressource. Non, j'aurais juste à lui dire, tu vas chercher dans référence pièce, tu as tout. Donc, j'utilise vraiment Fusion comme un cloud que je vais pouvoir partager avec différentes personnes.
D'autant plus que, le fait de tout mettre comme ça, de tout ranger dans des dossiers, fait que si je, dois bouger et que je n'ai pas, comment dire? Mon ordinateur, pas de problème, je me connecte à mon compte sur Fusion et je vais tout retrouver sans avoir d'inquiétude d'avoir oublié un élément ou un autre. Donc c'est vraiment un espace de travail, une plateforme de travail. Alors après, lorsqu'on travaille à plusieurs sur une team, vous pouvez voir que, si je rentre une fois de plus dans je vais prendre, par exemple le moyeu ici, je vais l'ouvrir. Vous pouvez constater qu'il y a ici, un icône, qui représente donc Xavier Rousseau et en fait, cette icône, je verrai un icône pour chaque personne qui ouvre cette scène. On peut donc ouvrir une scène, à plusieurs, à distance, en même temps. Par contre, en termes de modification, on ne va pas pouvoir modifier chacun, un élément de la même scène en même temps. Ça poserait problème. Ça poserait problème parce que, par exemple, lors de la sauvegarde, au lieu d'enregistrer, les différentes modifications sur un fichier, vous créeriez une version, par exemple, à chaque fois. Donc ce serait pas utile. Donc le principe, en fait, c'est qu'on a une sorte de réservation. C'est-à-dire que la première personne qui va entreprendre une modification, par exemple, si, je commençais donc un press-pull comme celui-ci, et ben, en fait, si vous regardez bien, il y a un petit rond blanc qui marque que j'ai réservé, en fait, la conception. C'est-à-dire que les autres personnes pourront l'ouvrir, mais ne pourront pas appliquer de modification. Ce qui n'empêche pas à un collègue de travail qui doit, par exemple, faire les plans techniques, d'ouvrir et de créer les plans techniques, de cet objet. Par contre, on ne peut pas travailler en même temps sur une même scène, ça poserait des conflits. Donc il y a un système donc de réservation. À partir du moment où j'aurai enregistré, la réservation va tomber et une autre personne pourrait alors, ouvrir le modèle et le modifier. Alors, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que tout ce que vous enregistreriez pardon, dans le panneau de données va vraiment aller sur le cloud. Dans cette optique d'ailleurs, vous avez un système de cache qui enregistre temporairement vos données sur, votre ordinateur et régulièrement, ces données vont être envoyées dans le cloud. Alors, je vais revenir, 2 secondes un peu maintenant sur la team et sur le hub, puisque dans les cas où on crée des teams, je vais pouvoir donc retourner sur mon hub et je vais retrouver toutes ces teams, en fait, ici, sur mes comptes. Et donc, le manager des teams, pourra voir hop, voilà. Donc là, moi, je peux voir ce qui est partagé avec moi. Mais surtout, l'administrateur de la team pourra attribuer, comme sur chaque projet, en fait, des rôles. Est-ce que on est administrateur principal, administrateur secondaire, éditeur, juste un visualiseur? En fin de compte, quand vous êtes administrateur dans Fusion ou de la team ou d'un projet, vous avez toujours ce contrôle et donc le fait éventuellement de réinviter de nouvelles personnes. Alors juste un point, c'est que, lorsqu'on veut passer un élément, d'une team à l'autre, en fait, tout va se passer, dans votre hub. C'est-à-dire qu'ici, je vais revenir par exemple, hop, tous, voilà, sur tous mes projets et sur mes projets, vous pouvez constater à droite, différents boutons. Hop. Alors je vais revenir pour le coup sur une autre team, autrement je pourrais pas vous le montrer. Je vais revenir sur la mienne.
Voilà. Et donc, comme je vous disais, en face de chaque projet, je vais avoir la possibilité de l'accrocher, la possibilité d'archiver. Donc, l'archive, c'est le fait de mettre de côté un projet. On pourra toujours retrouver les archives. Vous pouvez le constater ici. Sauf qu'une fois que le projet est archivé, en fin de compte, il n'est plus présent dans vos projets principaux de fusion et donc dans votre panneau de données. Et le bouton que je voulais vous parler, c'est celui-ci, le fait de transférer. Donc le transfert permettra de passer un projet complet, une fois de plus, hein, on ne peut pas déplacer facilement juste un dossier ou un design. Un design, on pourrait dans une team, mais pas inter-team. Et donc ici, je vais pouvoir, avec transférer, passer par exemple le projet 1010 de ma team Xavier à la team F3DF. Il est plus compliqué par contre de faire l'inverse, de sortir un projet que l'on a amené dans une team pour la ramener dans, on va dire, ses projets personnels. On peut éventuellement le faire avec l'admin en tant qu'administrateur, mais pas les autres. Alors, comme je vous dis, pardon. Alors, comme je vous disais tout à l'heure sur les projets, on peut aller encore plus loin. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'y ai pas vraiment accès. Si j'accède au fichier ressources, hop, voilà. Je vous parlais tout à l'heure des numéros d'éléments, des cycles de vie, des révisions d'état. Tout ceci est lié, comme je vous le disais, à l'extension Manage, dans lequel vous allez pouvoir vraiment gérer. Donc, il va attribuer en fait des numéros à chaque modèle et on va pouvoir utiliser ces numéros dans des cycles de vie, dans des états de révision pour pousser en fait justement le travail collaboratif plus loin. Puisque à travers les différentes entités, on pourra être prévenu de est-ce que le modèle est en révision, à quel niveau du cycle de vie il est et éventuellement quelles modifications donc apporter. Donc vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de possibilités avec ce cloud. Et c'est un outil qui est extrêmement puissant. Nous, on l'utilise vraiment tous les jours et je vous avouerai que à l'heure actuelle, moi, le cloud, c'est un peu ma vie dans le sens où, dès qu'on me demande quelque chose ou dès qu'on me dit: «Est-ce que tu as accès à quelque chose?» en fait, j'ai tout dans le cloud. Je n'ai pas besoin de me trimballer avec mon ordinateur. Je n'ai pas, heu, voilà, je n'ai pas l'inquiétude d'avoir oublié un fichier. Tout est dans le cloud. Pour des présentations, j'ai tout au même endroit. Pour le travail, c'est pareil. Pour les réunions, c'est pareil. J'ai vraiment une utilisation vraiment, pleine du cloud de Fusion 360. Alors en plus, Autodesk est en train de développer, alors pour le moment, ils l'ont développé surtout par rapport à un logiciel, pardon, Inventor. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à créer un pont on va dire, dynamique entre Fusion et Inventor, justement à travers ces clouds. C'est-à-dire qu'on peut retrouver notre cloud comme tout cloud d'ailleurs, à travers le Desktop Generator sur notre ordinateur, dans notre navigateur. Vous allez retrouver ici mes différentes teams, par exemple, et je vais pouvoir retrouver tous mes projets. Vous pouvez d'ailleurs voir ici les petits nuages qui représentent les clouds. Et donc, actuellement, ils ont créé des ponts entre Inventor et Fusion, puisque depuis Inventor, on va pouvoir enregistrer directement dans le cloud de Fusion et on pourra ainsi ouvrir les différents fichiers d'Inventor dans Fusion, retrouver les fonctions d'Inventor pendant un temps, jusqu'au moment où
en fait, vous allez commencer des modifications. Là, c'est les fonctions de fusion qui prendront le pas. Mais donc, le cloud est aussi utilisé pour la, bah, la discussion entre deux logiciels. Merci Tout dernier Xavier. point. Du coup, peut-être Xavier, je te propose peut-être le tout dernier point pour qu'on ait le temps de gérer les petites questions avant de passer en table ronde. Juste le dernier point, c'est très rapide, c'est que le cloud est aussi utilisé pour différents calculs à travers vos extensions ou vos crédits que vous pouvez retrouver dans vos préférences. Et donc, dès que vous utilisez en fait des crédits, c'est que vous allez utiliser les ordinateurs de Autodesk pour créer des calculs de rendu, de simulation, de design génératif, etc. C'était le dernier point. Super, merci Xavier. Donc, effectivement, ça ouvre des perspectives intéressantes de ressources partagées. Du coup, alors quelques questions qui sont apparues. Est-ce que nous sommes limités en termes de poids, de modélisation pour le partage? Est-ce qu'il y a une taille limite de fichiers qu'on peut partager? En tout cas, j'aurais tendance à dire non, puisqu'on n'en a trouvé aucune pour le moment. Et surtout que dans les améliorations de performance de ces dernières années, c'est beaucoup justement les poids qui ont été améliorés, par exemple, comme on en a parlé hier, François, au niveau du maillage. Donc, je vous dirais que non, on n'en a pas. Ok, alors est-ce qu'on peut aussi partager d'autres types de documents? Alors on l'a un petit peu vu dans la partie Fusion Team. Lorsqu'on est sur le projet partagé, tu as partagé à la fois des fichiers 3D, des drawings, des mises en plan. Ça peut être aussi des rendus, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut partager aussi des documents type Google Doc ou autres fichiers? Oh oui, tout à fait, tout à fait. À partir du moment où c'est sur votre cloud, vous pouvez le partager. Donc, c'est-à-dire qu'on peut stocker dans le projet le cahier des charges, des notices Voilà. ou d'autres documents rattachés. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je fais du coup, en fait. Comme ça, on n'a pas besoin de chercher le dossier sur tel ordinateur ou tel ordinateur. Ou tel disque dur. Donc oui, on peut tout partager. Je vois une question à quoi correspond. Alors, il y a une question de Arnaud aussi. Alors, c'est lors d'une utilisation en collaboration. Si une personne fait un plan technique, peut-il l'enregistrer? Et est-ce qu'il peut l'enregistrer si tu modifies la pièce? Et à quel moment son plan se met à jour avec ta modification? Donc là, c'est vraiment sur le travail entre deux personnes et la mise en plan. Alors, tu pourras enregistrer, cela ne pose aucun souci. En fait, les vérifications, on va dire, entre les deux fichiers se feront à chaque sauvegarde. Donc, par exemple, tu es en train de faire le plan technique, un collègue est en train de modéliser, il sauvegarde. Si toi, tu as déjà sauvegardé au moins une fois ton drawing, eh ben, en fait, tu vas être averti de modification. Tu ne seras pas obligé de les faire tout de suite. Tu pourras éventuellement continuer à travailler, mais à un moment donné, il faudra mettre à jour les informations. Donc, en fin de compte, c'est au moment des sauvegardes que les vérifications se font et les éventuels avertissements pour l'un ou pour l'autre. Alors du coup, merci. Il y a aussi une question de David. Quand deux personnes sont sur le même fichier, est-ce qu'il est possible de voir les modifications réalisées par un utilisateur en live? En live, c'est pareil, non. il faut qu'il y ait Non, une non, sauvegarde. il faut qu'il y ait une sauvegarde, c'est ça. C'est en fait, il sera prévenu au moment de, en fait, dès qu'il va y avoir la modification, comme très souvent à travers des assemblages ou autres, vous aurez un panneau d'avertissement jaune qui vous dira que l'objet a été mis à jour. Donc, dans ces cas-là, tu pourras l'ouvrir et voir les modifications apportées. Par contre, tu ne peux pas voir les modifications que la personne fait en direct. Puisqu'en fait, deux personnes pourraient très bien quand même tourner indifféremment, inspecter la pièce rapidement, mais la personne ne pourra pas de toute façon sauvegarder ces modifications. Donc, alors, je vois une dernière question qui est dans la partie de chat. À quoi correspond l'épingle en face d'un répertoire? C'est l'accrochage en fait de priorité. C'est-à-dire qu'ici, un pin et pin ou accrochage,
On a 2 organisations au niveau du data panel, un ordre alphabétique pour les objets accrochés et un ordre alphabétique pour les objets non accrochés. Donc, quand on veut mettre en priorité, en fait, retrouver rapidement un projet, on a juste donc à l'accrocher. Et il va Les passer fichiers, un mot, en fait. les projets qui sont en cours, par exemple, sur lesquels on travaille davantage. Voilà, donc on va avoir Parfait. besoin le Eh lendemain. ben, impeccable. Merci Xavier. On est pile poil dans le De rien. timing. Je te propose de t'arrêter là C'est très pour le bien. moment. On te retrouve tout à l'heure pour la masterclass sur le rétro-engineering ainsi qu'Edouard Carrette pour l'usinage, donc cet après-midi. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec une nouvelle table ronde qui s'intitule « Monter en compétences sur Fusion 360 ».